Ok, bienvenue. Alors, bienvenue, cher cœur courageux. J'espère que tout va bien. J'ai eu des... Voilà, techniquement, il y avait des complications, mais c'est bon, je suis là. Alors, attendez, je vais regarder si ça fonctionne. Oui, parfait, parfait. Alors, je vais fermer ça. Alors, si vous êtes là, eh bien, bienvenue. Je vous invite à me laisser un commentaire dès que vous arrivez, que je puisse voir que ça fonctionne, parce que voilà, c'était pas très simple. J'ai quelques minutes de retard. Alors, je vais attendre que vous arriviez. Les commentaires. Alors, attendez, hop, hop, que je remette. Alors, allez, la technique, hein, c'était pas évident ce soir. Ah là là. Alors, mettez-moi un... Je vais attendre quelques minutes que vous puissiez vous connecter et je vais commencer tout de suite. Alors, ok, ah, je vois qu'il y a des spectateurs en ligne. Alors, soyez les bienvenus. Mettez-moi un commentaire si vous pouvez quand vous arrivez. Ouais, bienvenue. J'ai quelques minutes de retard. Il y a tout qui a planté avant de commencer, donc c'était un peu sportif. Ah, coucou Susanna, coucou Valérie, bienvenue. Ah, vient de finir avec Valérie. Ah, vous aviez quelque chose, d'accord. Ok, super. Bah, bienvenue. C'est chouette que vous soyez là. Je vois il y a de la résistance avec ce cœur courageux. C'est intéressant. Donc, coucou Bernie, bienvenue. Ouais, donc je vois avec les problèmes techniques, d'habitude, ça n'arrive pas souvent. Et là, je me dis, ah, effectivement, ce cœur courageux, il vient certainement chercher loin parce que il y a de la résistance. Je sens de la résistance dans l'air. Donc, eh bien, écoutez, on va quand même y aller et puis justement dépasser les résistances, n'est-ce pas? C'est là tout l'intérêt aussi. Alors, écoutez, bah, je m'installe parce que ça a été un petit peu la course. Vous aussi, je vous propose de bien vous installer. Donc, bah, merci d'être là, merci d'être présent en direct. Voilà, je sais que c'est pas toujours évident eh bien, d'octroyer du temps. Donc, merci beaucoup. Et si vous nous regardez en replay, eh bien, soyez les bienvenus. Donc, voilà, bah, écoutez, je me réjouis d'être ici. Je vais me présenter un peu après, mais pour l'instant, j'aimerais vraiment qu'on puisse, eh bien, écouter, entrer dans le vif du sujet. Voilà, maintenant, j'ai hâte. Maintenant, j'ai hâte. Et alors, effectivement, cette masterclass, l'idée, vraiment, l'objectif ce soir, c'est de reconnaître notre potentiel illimité et d'activer notre cœur courageux. Donc voilà, je vais vous expliquer tout ça. Vous allez découvrir un peu, euh, voilà, ce que j'entends par cœur courageux, par potentiel illimité. Et ce que j'ai vraiment envie ce soir, c'est que, eh bien, vous puissiez expérimenter par vous-même. Donc, on est vraiment aussi là dans ouais, une expérience vraiment vibratoire, n'est-ce pas? Et j'espère déjà un processus de transformation, en tout cas. C'est l'intention que je pose, hein. L'idée, c'est vraiment de faire que je ne sois pas seulement là pour vous transmettre des informations qui restent au niveau intellectuel et mental, mais vraiment que vous puissiez eh bien, ressentir qu'il y a vraiment tout un champ qui s'ouvre à vous, vraiment comme, eh bien, comme un champ quantique hein, qui est là, qui s'ouvre et qui va vraiment pouvoir venir déjà eh bien, ouvrir votre être, transformer votre être et effectivement activer ce cœur courageux. Et je vais vous expliquer en fait ce que c'est que ce cœur courageux. Et juste en quelques mots, ben, ce serait chouette que vous puissiez me dire, que ce soit vous en direct ou en replay, ce qui vous a attiré.
ce qui vous a attiré eh bien, ici ce soir pour cette masterclass. Est-ce qu'il y a un mot en particulier qui vous a attiré? Est-ce que c'est, je ne sais pas, une énergie, quelque chose? Donc, dites-moi un peu ce qui vous amène ici et que je puisse vraiment ressentir aussi ce qui s'est passé de votre côté, parce qu'effectivement, j'ai partagé des photos, j'ai partagé déjà des textes. Et il y a déjà une personne inscrite pour le programme Cœur courageux, le courage d'être soi. Donc, merci à lui. Donc, dites-moi un peu ce qui vous attire et c'est intéressant qu'on puisse voilà, toucher du doigt un petit peu parce que tout ça, ça reste bah, dans l'invisible hein, le plus souvent. Et donc, c'est bien de pouvoir mettre des mots dessus et de comprendre en fait ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans ce grand mystère que nous sommes, n'est-ce pas? Alors, Susanna, tu dis ton énergie. Ah, super, merci. Mon énergie, voilà. Bon, bah, c'est chouette. Ouais. Ouais, cette énergie, eh bien, effectivement, on a tous une énergie très particulière, n'est-ce pas? Et ça rejoint effectivement ce potentiel illimité. Et ce soir, j'ai vraiment envie de vous ouvrir justement aussi à votre énergie et à ce potentiel euh, que vous puissiez vraiment sortir en fait d'une certaine vision qui peut être parfois assez étroite, même si on commence à s'ouvrir de plus en plus. Ça, j'ai envie, ouais, c'est déjà fait en fait, c'est déjà en cours. Mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin et c'est ce dont on va parler ce soir. Donc, ok. Alors, je continue. N'hésitez pas soyez actifs vraiment ce soir. L'idée, c'est qu'on puisse, que vous puissiez activer aussi eh bien, votre cœur courageux. Vous allez le découvrir ce soir, mais que vous puissiez déjà dès maintenant, eh bien, ouais, entrer vraiment dans cette dynamique du courage et de voir ce que ça signifie pour vous, ce courage et ce cœur courageux. Voilà. Alors, donc, comme je disais, ce soir, j'ai vraiment envie de m'adresser à votre être holistique, donc votre corps physique, mais aussi, eh bien, effectivement, vos corps subtils. J'ai envie de m'adresser vraiment à votre champ informationnel, à votre vibration, et que tout ça, en fait, ça puisse, eh bien, qu'il puisse y avoir une activation sur ces différents niveaux, hein, aussi bien physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement, énergétiquement, et que ça puisse commencer à bouger. Voilà, hein, c'est vraiment ça, cette idée et, et que vous puissiez déjà avoir vraiment un aperçu voilà, tangible, concret, effectivement, de la magie, si on peut appeler ça la magie, de la magie de tout ce il est possible de faire avec ce cœur courageux qui est le vôtre. Voilà. Alors, Bernie, tu dis, je connais la qualité de tes programmes et j'ai vu comment je me suis transformée grâce à eux. Je suis curieux de ce qui sera pour moi une suite. Oui, bravo Bernie. Ben, merci, oui, merci. Eh bien, et bienvenue dans l'aventure. Donc, effectivement, je vais me présenter. Voilà, tu me fais le pont, le lien pour que je me présente. Et tout de suite après ma présentation, bien, on va entrer dans le cœur, dans le vif du sujet. Donc, rapidement. Si vous ne me connaissez pas encore, et même si vous me connaissez, je vais me représenter quand même, parce que voilà, je vais me présenter ce soir, et finalement, en me présentant, je me dis, ah, mais est-ce qu'il y a tout mon potentiel illimité dans cette présentation? Alors, évidemment, il n'y a pas tout. Je vais vous présenter seulement une partie, et j'ai envie que vous aussi, vous pensiez quand je me présente, également à la manière dont vous aussi, vous pourriez vous présenter si quelqu'un vous demandait de vous présenter. Et vous savez, en fait, là, vous savez pertinemment que c'est seulement peut-être une toute petite portion finalement de qui vous êtes. Mais voilà, c'est important aussi des fois d'être focus pour transmettre un message. Mais gardez ça à l'esprit il y a beaucoup plus large en fait que ce qu'on présente lors d'une présentation ou quand vous rencontrez quelqu'un, la manière dont vous vous présentez. Effectivement, c'est une toute petite portion finalement de qui vous êtes réellement et surtout une toute petite portion finalement de votre potentiel. Voilà, donc ceci étant dit, donc je suis Marie Laval, initiatrice, enseignante spirituelle et canal. Donc je canalise des consciences, des vibrations. Et à partir de là, eh bien, je reçois beaucoup d'informations, de messages vibratoires qui vont venir eh bien, nous transformer et surtout nous accompagner sur ce chemin, dans cette incarnation humaine qui n'est pas facile tous les jours, n'est-ce pas? Et donc, il y a vraiment eh bien, ouais, ce fait d'être canal, de recevoir l'information, de recevoir les énergies et de pouvoir ensuite eh bien, vous les transmettre. Et grâce à ça, eh bien, vous êtes en fait dans ce processus de transformation.
Et c'est ça qui est beau. Et il y a vraiment des, comme disait Bernard Flinois, voilà, dans le chat, eh bien, il y a vraiment une transformation qui est à l'œuvre. Et bien sûr, tout ce que vous faites autour, hein, évidemment. Mais tout ça combiné, eh bien, on voit que la vie change réellement et qu'il y a vraiment des grands changements, en fait, et surtout bah, des améliorations dans sa vie. Et c'est ça aussi le but ce soir de cette masterclass, c'est de vous montrer comment finalement on peut vraiment changer, transformer et sublimer sa vie. Et c'est vraiment possible et c'est vraiment réel. C'est pas seulement du blabla, mais c'est vraiment quelque chose de concret et de tangible. Donc, voilà, je suis là devant vous pour vraiment eh bien, vous accompagner hein, sur votre chemin, quelle que soit la durée de cet accompagnement, et vraiment de pouvoir vous aider peut-être parfois à certains moments clés de votre vie pour cette transformation. Donc, comment je m'y prends? Eh bien, j'ai plusieurs outils à disposition. Donc, il y a des programmes en ligne, et ce soir, je vais vous parler de cœur courageux, hein, le courage d'être soi. Et donc ça, ce sont des programmes en ligne. J'en ai déjà animé plusieurs dans le passé, comme Sors ton fantôme du placard, Ombre et lumière, Souveraine et indomptée, La créatrice, et mon programme pour les hommes, Wild and Wise. Donc j'ai l'habitude de voilà, de proposer ce genre de programme et de vivre une véritable aventure avec vous. Vraiment, hein, c'est un parcours initiatique extraordinaire à chaque fois. Moi, j'adore, je trouve ça excellent. Et donc, souvent, c'est plutôt en automne ou en hiver voilà, que ces programmes ont lieu, puisque après, on va dire que pendant la saison de printemps-été, même si c'est pas toujours exact, mais en printemps-été, après, c'est surtout eh bien, les voyages initiatiques où là, on va ensemble sur le terrain pour vivre des grandes aventures, des initiations, donc aller sur les lieux énergétiques, les sites sacrés. Et aussi, bah, toute l'année, finalement, j'ai envie de dire, il y a vraiment les soins énergétiques à distance que je propose, des guidances spirituelles et des accompagnements individuels. Donc ça, c'est toute l'année, vous pouvez venir vers moi aussi pour ça. Donc voilà un petit peu pour cette présentation. Ça fait 5 années vraiment que je travaille dans tout ce domaine, on va dire, spirituel, énergétique, quantique. Et c'est vraiment passionnant et on apprend, on découvre, on grandit chaque jour. Et en même temps, ça demande un courage immense. Donc, et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler ce soir. Donc, comme je vous disais, ce soir, c'est vraiment finalement cette masterclass, un avant-goût de ce nouveau programme Cœur courageux, le courage d'être soi, qui commence le 11 novembre. Et bah, quoi de mieux que de le présenter finalement en direct et comme vous avez dit, avec mon énergie et avec mes mots comme ça transmis vraiment de manière directe, face à face, pour que vous puissiez eh bien, vraiment ressentir déjà et vous plonger finalement dans cet univers du cœur courageux. Alors derrière moi, j'ai choisi une photo. Et là aussi, c'était pas évident pour télécharger la photo. Il y avait des challenges. Et bah, j'ai rechoisi finalement ce décor derrière moi de l'Écosse. C'est ça qui m'est venu parce que pour moi, l'Écosse, c'était vraiment cette terre qui m'a demandé du courage, même si d'autres aussi. Mais disons que c'est là où les choses se sont vraiment, où je me suis lancée vraiment, on va dire, où j'ai fait preuve vraiment de courage quand je suis partie en Écosse il y a quelques années en arrière. Donc j'ai eu envie de remettre eh bien, ce paysage derrière moi écossais pour vous remettre dans cette nature un peu comme ça, sauvage et qui demande finalement de la bravoure et du courage. Voilà, donc c'est cette énergie ce soir qui nous accompagne. Alors, donc, ce cœur courageux, il y a plusieurs choses. Il y a ce potentiel illimité que j'ai envie de vous faire vraiment goûter du doigt, toucher. Et il y a ce cœur courageux qui est là finalement pour vous aider à réaliser ce potentiel illimité. Donc, on va commencer par cette idée d'être soi et ce potentiel illimité. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'être soi? Donc ça, c'est la question à 1 million, si on peut dire ça. Être soi, finalement, hein, on pourrait dire que ça peut être une quête de toute une vie. Hein. C'est vraiment quelque chose qui pourrait être vraiment sans fin et on pourrait finalement se perdre en essayant de définir qui nous sommes. Donc là, ce que je vous propose ce soir, finalement, c'est pas tant de définir qui vous êtes, et finalement, dans le programme, ce sera la même chose. C'est pas de définir qui vous êtes en disant ah ça y est je sais enfin qui je suis et d'écrire toute une liste qui est claire et précise de ça y est je sais enfin qui je suis. Et je vous propose d'aborder les choses autrement
Et de vous dire plutôt que vous pourriez vous dire finalement, comme si on arrivait à la fin de ce parcours, à la fin de notre vie, de cette incarnation sur Terre, et de nous dire finalement, j'ai cherché toute ma vie qui j'étais, ou en tout cas, j'ai cherché à savoir toute ma vie qui j'étais pour me rendre compte finalement que qui je suis est infini. Et qui je suis est infini, c'est-à-dire que je suis, hein, ce je suis, le fameux je suis, donc le soi, il est infini. Finalement, on ne peut pas le définir parce que dedans, il y a tout, il y a toutes les possibilités. Si on revient dans ce champ quantique, il y a tout qui est possible, tout existe finalement dans ce je suis. Tout existe dans l'univers et nous aussi. Nous, bah, voilà, nous sommes cette fractale et donc nous, potentiellement, nous portons aussi eh bien, tout ce qui est et tout ce potentiel. Alors, bien sûr, on peut dire, oula, ça commence à donner un peu le vertige, tout ça, de se dire finalement qu'on est infini et qu'il n'y aura peut-être jamais de réponse à qui nous sommes. Mais en fait, là encore, l'idée, c'est de se dire, puisque je suis est infini, eh bien, ça veut dire effectivement que je peux tout être. Donc, si on suit le raisonnement, ça veut dire que je peux choisir, en fait, qui j'ai envie d'être. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'effectivement, dans cette incarnation, dans cette vie humaine, effectivement, qui dure un certain nombre d'années jusqu'à aujourd'hui, eh bien, finalement, on n'aura peut-être pas l'occasion d'être tout, n'est-ce pas? Et eh bien, on va faire des choix. On va faire des choix. Il y a certaines personnes qui se disent qu'elles ont déjà vécu plusieurs vies hein, dans une seule vie. Et c'est vrai, hein, quand on rencontre certaines personnes, elles nous racontent tout ce qu'elles ont vécu et c'est assez impressionnant en se disant, waouh, tellement de vies dans une seule vie. Mais finalement, c'est à chacun de nous et à chacun de vous de définir, en tout cas pour cette incarnation, qui vous avez envie d'être, donc ce que vous avez envie d'expérimenter. Parmi tout ce potentiel, eh bien, quelles sont ces identités finalement que vous allez choisir? Euh, quelles, ouais, quelles sont ces vies que vous avez envie de vivre, ces expériences que vous avez envie de faire, donc qui vous avez envie d'être? Donc, comme je l'avais écrit, en fait, c'est à nous de décider les adjectifs finalement que nous allons eh bien, décrire après le je suis. Alors, vous pouvez dire, pourriez dire je suis un artiste accompli, un musicien hors pair, je suis une entrepreneur à succès, je suis une énergéticienne qui trouve des solutions extraordinaires pour ses clients. Je suis une personne merveilleuse. Je suis joyeuse. Je suis une personne qui fait du bien aux gens, qui met du baume au cœur. Enfin, bref, tout est possible. Je suis une maman comblée, épanouie. Enfin voilà, je suis une amoureuse et une partenaire extraordinaire pour mon chéri. Enfin, comme vous voulez. Vous pouvez vraiment finalement définir tout ce que vous voulez derrière ce je suis. Et c'est vraiment à nous de décider. Et ça, je trouve que c'est finalement, ça nous redonne notre pouvoir. Là où finalement, on vit dans un monde, je vous en parlerai un peu après, où tout est fait finalement pour nous mettre dans des cases, justement pour nous définir, pour avoir une idée précise de qui nous sommes et de qui nous avons affaire. Hein. Tous ces questionnaires, toutes ces cases, enfin, dès le début, hein, dès qu'on est, et dès qu'on va à l'école, on cherche comme ça à nous définir, à nous mettre dans des cases. Et là, moi, ce que je vous propose justement, c'est de sortir de toutes ces cases et de toutes ces définitions pour vraiment aller prendre ouais, pour vraiment avoir conscience de toute l'ampleur de qui vous êtes et de cet être extraordinaire que vous êtes. Et c'est comme ça que vous reliez aussi votre être humain à votre divin, hein, qui est vraiment, bien oui, qui est illimité. Alors finalement, j'ai reçu un texte par rapport à ça, une explication là qui m'est venue comme ça en canalisation et qui nous dit qui nous sommes vraiment est évolutif et dynamique. C'est en mouvement comme l'univers. Rien n'est statique. Ce chemin est un parcours pour se définir, pour se découvrir. Un jeu de découverte de soi. Il y a des aspects et des facettes inexplorées à tout âge de la vie. Il y a toujours plus à découvrir, c'est illimité.
Ne considérez pas que vous avez fait le tour de qui vous êtes, car cela ne fait que commencer. Vous avez tout juste entrouvert la porte de votre univers et il est infini. Si cela vous donne le vertige, eh bien, c'est OK. Allez-y au fur et à mesure et au bout d'un moment, vous verrez que ça devient excitant et exaltant. Alors ouvrez-vous et soyez dans l'accueil de vous-même. Écoutez, ressentez et recevez. Votre cœur est vaste et immense. Il est relié au grand tout et c'est une porte d'accès à ce grand tout. Alors, explorez-le. Chaque jour, prenez quelques minutes pour vous y connecter et pour l'explorer vraiment. Et c'est cela qui peut tout changer. Et là, ça me disait effectivement, le message que j'ai reçu pour nous, encore une fois, c'est vous n'avez pas idée de l'ampleur de votre vrai potentiel, ni expérimenté la satisfaction et la joie de ce que signifie être pleinement soi. La vie n'est pas seulement ce que vous vivez actuellement, il y a bien plus. Il y a vraiment plus que ça. Donc j'adore, en fait, j'adore cette idée que finalement, euh, ouais, tout ce qu'on a vécu jusqu'ici, finalement, c'est peut-être juste un petit aperçu, finalement, un petit échantillon de tout ce qu'il est possible de vivre encore et de se dire que, encore une fois, peu importe notre âge, qu'on ait 40, 50, 60 ans, 70 ans, ou peu importe, 30 ans, de se dire, mais finalement, presque, ouais, j'ai encore toute la vie devant moi parce que finalement, c'est aujourd'hui, si je prends conscience de tout ça, eh bien, c'est aujourd'hui que les choses commencent véritablement et c'est aujourd'hui que je vais pouvoir vraiment, en fait, eh bien, ouais, apprécier, en fait, cette vie humaine, cette incarnation, que je vais vraiment pouvoir m'amuser, si ces mots-là résonnent en vous. Moi, ça résonne pour moi, s'amuser. En tout cas, vivre dans la joie. Et c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment essentiel. Finalement, c'est vraiment avec ce programme-là, en préparant cette masterclass, que j'ai vraiment aussi réalisé. C'est comme s'il y avait tout un carcan et des coques, vous savez, les unes après les autres, les unes dans les autres, qui avaient finalement explosé. Et c'est comme si, enfin, il y a, ouais, comme, ouais, quelque chose qui s'ouvrait dans mon esprit, dans ma conscience, en se disant, mais finalement, ouais, c'était tellement étriqué, tellement étroit jusqu'à maintenant, et c'est aujourd'hui finalement que ça va vraiment s'ouvrir en grand. Et là, je me dis, ah ok, donc là, ça va devenir vraiment, vraiment intéressant. Alors, dites-moi un petit peu. Ah, coucou Laurence, bienvenue, bienvenue. C'est chouette que tu sois là en direct. Alors, eh bien, dites-moi un peu comment vous recevez ça en fait pour l'instant, ouais, votre potentiel illimité, la prise de conscience de ce potentiel illimité. Alors, je sais, moi, je l'avais déjà entendu plein de fois, pour être honnête, je l'avais déjà entendu de nombreuses fois. Mais en fait, ça n'avait jamais vraiment atterri, en quelque sorte, dans mon esprit, dans ma conscience. C'était resté quelque chose de, voilà, une information mentale, mais je ne l'avais pas ressenti vraiment. Pour moi, ça, c'était pas encore réel. Et là, vraiment, en préparant ça, donc grâce à vous aussi, effectivement, c'est une co-création. En préparant ce programme et cette masterclass, il y a vraiment, je vous dis, une ouverture qui s'est faite et comme voilà, des voiles qui se sont levés et comme si j'avais vraiment compris quelque chose d'essentiel. Et je me dis, ah bah quand même, finalement, il était temps. Donc c'est vraiment plutôt chouette. Donc, dites-moi un peu comment vous ressentez la chose. Est-ce que vous ressentez ce que je vous dis? Est-ce que peut-être c'est quelque chose déjà que pour vous, c'était déjà acquis en fait, mais peut-être ce soir, voilà, vous le recevez d'une autre manière ou vous le ressentez dans votre corps et je vous invite vraiment à demander en fait, à poser cette intention de pouvoir le ressentir également, que vous puissiez vraiment le recevoir aussi. Et aussi, eh bien, si vous êtes ici avec moi ce soir, il y a des chances que vous ayez aussi une incarnation particulière, ce que j'appelle des incarnations particulières. Ah bon, après, on pourrait dire toutes les incarnations sont particulières, mais le sens où je veux dire ça, c'est-à-dire que vous êtes ici avec un certain niveau de conscience et vous savez que vous avez un rôle à jouer, que vous n'êtes pas seulement ici sur Terre juste pour vous-même
juste pour réaliser quelque chose de personnel, mais qui a quelque chose de beaucoup plus grand finalement, enfin, qui a autre chose, on va dire. Et donc, effectivement, je trouve que c'est vraiment nos incarnations, hein. Je trouve qu'effectivement, nous avons eu vraiment beaucoup, beaucoup de courage, n'est-ce pas, de nous incarner à cette époque pour vivre ce grand basculement. Et vous voyez tout ce qui se passe dans le monde actuellement, on arrive vraiment à des situations très critiques, n'est-ce pas? Voilà, il y a vraiment presque, on approche d'un certain chaos en quelque sorte. On va voir comment ça évolue, mais nous sommes ici pour ça aussi, pour assister et pour vivre ce grand changement, ce grand basculement. Et donc, effectivement, on peut ressentir dans notre âme, effectivement, qu'il y a bien plus qu'une simple vie, entre guillemets, et qu'on est vraiment voilà, missionné, acteur pour créer quelque chose de nouveau, euh, voilà, une nouvelle humanité, qu'on est là pour découvrir une certaine vérité, pour des révélations peut-être, que nous sommes des initiés, qu'on porte une sagesse, qu'on porte un savoir qui a besoin de revenir euh, ici et maintenant parce qu'on en a besoin, qu'on a peut-être effectivement ce côté de pouvoir accompagner les gens dans leur guérison, que ce soit par du chamanisme, des soins énergétiques, peu importe, les soins quantiques, on peut se définir comme starseed, finalement pilier de lumière, ou finalement plein d'autres, d'une personne spirituelle, ou plein d'autres termes, mais en fait, et on sait que pour nous, quand on ressent que nous faisons partie de ces âmes finalement et de ces consciences, on sait qu'on est là, bah, pas par hasard, et que effectivement, eh bien, ça nous demande beaucoup de courage et parfois, souvent, même notre parcours, hein, tout ce parcours qu'on a fait au sein d'une famille et ensuite un parcours scolaire, un parcours professionnel, eh bien, on savait finalement que pendant tout ce parcours, on n'était pas réellement nous-mêmes. Voilà, on a pu jouer des rôles, on s'est adapté, il a fallu qu'on fasse certaines choses pour vivre et même pour survivre, hein. Je sais que certains d'entre nous, voilà, il y a eu cette rencontre avec la mort, hein, n'est-ce pas aussi? C'est important de le dire, qu'on a pu frôler la mort ou la regarder dans les yeux, la voir face à face, que ce soit ouais, la voir en face de nous ou avoir cette peur vraiment de mourir. Et que ça n'a pas été un long fleuve tranquille, n'est-ce pas, toute cette incarnation jusqu'à aujourd'hui. Et donc, et que la 3D, vraiment, ça a été quelque chose de bah ouais, de très challengeant. Et que si nous sommes encore là aujourd'hui, ce soir, eh bien, c'est qu'on a eu beaucoup, beaucoup de courage, n'est-ce pas? Je pense que, voilà, vous êtes plusieurs ici et j'imagine aussi en replay voilà, comprendre ce que je veux dire par là. Et voilà, donc si nous sommes là aujourd'hui, si on peut se parler, eh bien c'est que le courage, on en a, ça c'est sûr, même si peut-être on ne se croit pas spécialement courageux ou courageuse. En tout cas, ce cœur courageux, eh bien il est là, ça c'est clair et net. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Et justement, ces incarnations où on est là vraiment finalement aussi, j'ai envie de dire, eh bien, pour l'amour, pour que chacun retrouve la voie de l'amour, qu'on retrouve vraiment notre pouvoir, notre souveraineté et surtout notre liberté aussi, j'ai envie de dire. Eh bien, tout ça, voilà, ça n'a pas été un chemin facile hein, pour nous tous. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que face à toutes ces souffrances qu'il y a pu y avoir, hein, ces douleurs, eh bien, voilà, on a appris aussi, hein, et puis même d'incarnation passée, on a appris peut-être à se cacher, on a appris à la souffrance, on a appris à se limiter, on a appris à, comme je vous disais tout à l'heure, à entrer dans des cases, à jouer petit, à passer un peu inaperçu. Et tout ça, ça se comprend. Mais aujourd'hui, en fait, eh bien, si on continue comme ça, bah, ça fonctionne plus. Et finalement, si on continue comme ça, bah, c'est notre énergie vitale qu'on perd et voilà, on commence à dépérir, à faner, n'est-ce pas? Et puis, ouais, c'est ça, vraiment, à dépérir au fur et à mesure. Et donc, je trouve que on est vraiment à un moment clé, en fait, à vraiment un basculement où, de toute façon, le monde extérieur nous demande d'avoir du courage parce que les mois qui viennent, voilà, s'annoncent vraiment pas facile. On va voir encore une fois comment ça évolue. Mais on va pas vers des choses faciles et forcément très joyeuses. Et en même temps, eh bien ouais, nous, dans notre vie personnelle aussi, je pense qu'on peut être arrivé aussi à un point où il est vraiment nécessaire aussi
de eh bien, se reconnecter à ce potentiel illimité et de retrouver ce cœur courageux et de sortir finalement hein, de notre cachette ou de notre coquille. Et je sais que parmi vous, il y en a, vous avez déjà commencé à le faire, c'est déjà en cours. Mais mon appel ce soir, en fait, et mon message, c'est vraiment de dire que, et si finalement le moment était venu de le faire encore plus et d'y aller encore plus, et si le moment était venu finalement de nous dévoiler, et peut-être que ce moment, c'est maintenant, en tout cas, préparons-nous, et c'est tout l'intérêt aussi de cette masterclass, de cette discussion. C'est en tout cas, préparons-nous à ça et il viendra le moment d'agir d'une manière ou d'une autre. Et encore une fois, je veux pas vous dire ici ce soir qu'on va tous agir de la même façon, qu'on a tous le même rôle. Pas du tout. Je sais, enfin, je pense qu'on va tous être appelés de manière spécifique à agir et à jouer des rôles, à agir voilà, de façon très précise et des façons qui, finalement, où on aura été préparé, peut-être même depuis des incarnations, on aura été préparé à ça sans forcément en avoir pleinement conscience. Et peut-être ce soir, avec cette discussion, on va se rendre compte que tout ce parcours, finalement, c'était une préparation aussi. C'était aussi une préparation, on va dire, aussi. Et à un moment donné, eh bien, ce cœur courageux, il va vraiment, j'ai envie de dire, se déployer et vraiment passer à l'action. Et vous avez certainement peut-être déjà commencé à le faire, mais j'imagine qu'on va être appelé de plus en plus à l'être de plus en plus et à agir de plus en plus. Et encore une fois, pour certains d'entre nous, agir, ça va peut-être être eh bien, de méditer, de rester vraiment dans la lumière, de prendre soin de son énergie, de diffuser vraiment la lumière, de diffuser l'amour. Et peut-être ça va juste être ça. Et pour d'autres personnes, ça va vraiment être d'avoir un rôle concret, d'agir concrètement et voilà, de proposer des choses concrètes, d'accompagner des gens. Enfin, tout est possible finalement et ce sera différent pour chacun. Mais voilà, sachez que voilà, c'est ce que je ressens et c'est ce que je vous partage. Donc, je vais regarder un petit peu vos commentaires. Bernie, tu dis, ce qui me fait penser que l'on est infini, c'est qu'il m'arrive encore de m'étonner de moi-même. Ah oui, je peux encore me surprendre et de façon agréable. Ouais, mais ça, c'est magnifique. En fait, c'est ça. Ouais, comme tu dis, Bernie, on n'a jamais fait le tour de qui nous sommes. Et c'est une grosse erreur, je pense, que de croire qu'on sait qui nous sommes. Parce que, à mon avis, effectivement, on est loin, loin, loin de savoir. Et c'est comme cette idée de plus on en sait, plus on en découvre. Et finalement, on se rend compte que moins on en sait sur nous et qu'il reste encore tout à découvrir. Hein. C'est comme quand on apprend des nouvelles choses, on se rend compte finalement qu'il y a tellement plus à découvrir, on se rend compte que notre ignorance, elle est bien plus grande que ce qu'on pensait. Susanna, tu dis, j'ai envie de dire, je suis ici. Ouais, ouais, ouais. Et c'est ça, ouais, je suis ici. Et en fait, c'est ça, c'est aussi pleinement accepter justement cette incarnation, cette matière, cette 3D qui, justement, hein, pour nous, qui peut être vraiment bah ouais, un challenge, un défi au quotidien, et même pour tous les êtres humains, j'ai envie de dire. C'est pas seulement voilà, pour les personnes qui se sentent avoir un rôle à jouer. Mais puisqu'on a tous un rôle à jouer, après, ça dépend aussi de, voilà, quel est ce rôle, justement, quels sont ces rôles. Mais effectivement, il y a ces incarnations humaines, terrestres, elles sont vraiment, comme je disais, vraiment pas faciles au quotidien, hein. Tellement on peut être éloigné de certaines valeurs, éloigné de l'amour, éloigné de la solidarité, de la bienveillance par moment. Et nous-mêmes, on peut vraiment être vraiment pas tendre hein, avec nous. Et donc, c'est ça, en fait, ça nous demande finalement, le premier courage, c'est vraiment d'être doux, d'être bon avec nous-mêmes. Et justement, comme tu dis, Bernie, eh bien encore ouais, de nous émerveiller de nous-mêmes et de qui nous sommes et se rendre compte qu'on nous sommes vraiment des êtres, et oui, disons-le, extraordinaires. Euh, Extraordinaires dans le sens, ouais, des êtres magnifiques finalement. Et ça fait du bien de le dire. Et c'est pas, voilà, c'est pas ouais, c'est pas de l'ego ou de la frime de dire ça en fait. C'est un amour de soi qui est sain et authentique en fait. Et si on pouvait tous le ressentir, ce serait vraiment extraordinaire finalement. Et donc, finalement, tout ce qu'on a pu faire dans le passé pour essayer essayer de nous intégrer, essayer de nous fondre dans la masse, de rentrer dans le moule, bah, en fait, on est censé faire exactement l'inverse. On est censé faire exactement l'inverse. On est là vraiment pour sortir du système
et justement pour mettre un terme, hein, clôturer ce système pour passer à autre chose. Donc on est vraiment là pour terminer un cycle et en ouvrir un nouveau et accompagner cette nouvelle ouverture. Tout ça, vous le savez, mais c'est important de le redire. Et surtout, c'est important de se dire que dans tout ce système, de ne pas se focaliser finalement exactement sur ce qui nous sommes, encore une fois, et ce qu'on doit faire exactement. Et finalement, on peut vraiment se prendre la tête avec ça et rester bloqué là-dessus, mais de se dire que finalement, de s'ouvrir à tout ça et de finalement laisser venir, j'ai envie de dire, la guidance, laisser venir l'intuition, parce on saura et on sait, et je trouve que ça se dévoile en fait. Ça se dévoile au fur et à mesure. Et au fur et à mesure justement qu'on s'ouvre, eh bien, on se rend compte de toute l'ampleur et surtout de toute notre puissance et de toute notre lumière. Et c'est ça qui est vraiment essentiel. Alors, Bernie, tu dis pas plus tard que cet après-midi, on m'a questionné en public sur mes soins sonores, mes voyages sonores. Et j'ai assumé pour la première fois que oui, cela a un impact réel sur le bien-être. J'ai comme été obligée de me dévoiler. Ah, extraordinaire, extraordinaire. Et c'est ça, en fait. Quand on entreprend, effectivement, ce chemin courageux, hein, quand on prend conscience de son cœur courageux et qu'on accepte finalement d'être soi, eh bien, effectivement, et voilà, il va se passer des expériences comme la tienne, Bernie, où finalement le monde extérieur va venir eh bien, témoigner finalement de cet engagement et de cette réalité, effectivement, qu'être soi, c'est bien plus grand que ce qu'on pense. Et effectivement, eh bien, des personnes vont venir à nous faire prendre conscience, nous faire comprendre que, waouh, eh bien oui, je suis ça, et ça, et ça, et ça aussi, et ça aussi, et ça aussi. Et effectivement, notre impact, en fait, il est immense. Notre impact, il est immense. On peut vraiment accompagner, encore une fois, j'ai envie de dire, ce nouveau monde. Et c'est vraiment quelque chose de puissant. Donc, j'ai envie de dire, et je me le dis aussi à moi-même, parce que je suis la première à me prendre la tête avec plein de choses comme ça. Faisons confiance finalement à nos outils, entre guillemets, même si on ne les connaît pas ou si on pense qu'on n'en a pas tant que ça. Parce que finalement, bah, tout est déjà là, encore une fois. Des choses qu'on a déjà entendues, mais c'est vrai, tout est déjà en nous. Et en fait, justement, ça va se dévoiler, comme tu dis, Bernie, ça va se dévoiler au fur et à mesure. Et surtout, ça va se dévoiler parce qu'on est prêt. On est prêt pour cette révélation à nous-mêmes. On est prêt pour ce grand dévoilement et déploiement. Et on est prêt pour prendre notre envol, hein. Quand je vous ai mis ce cœur-là, voilà, cette image que j'ai voulu, ce symbole que j'ai créé pour cœur courageux, là, ce cœur avec des ailes qui est derrière moi. Et c'est vraiment, c'est ça, c'est ce cœur qui prend son envol. Et en fait, c'est notre être qui retrouve ses ailes, hein. Nos ailes, elles ont tellement été coupées, écrabouillées, brûlées ou que sais-je, brisées, qu'il est temps finalement de les retrouver. Et là que je vous le dis, je les sens, c'est marrant. Ressentez vos ailes aussi, je pense que vous allez les ressentir. Et elles sont là, genre, elles sont toutes contentes qu'on parle d'elles. Ah, c'est, ah, enfin, on parle de moi. Oui, je suis là. Est-ce que vous ressentez vos ailes? Là, je sens, voilà, elles sont implantées vraiment au niveau des omoplates. Donc, ressentez vos ailes qui sont là et finalement, elles sont prêtes, hein, elles sont déjà en train de battre pour commencer à se déployer. Et ça, c'est vraiment quelque chose ouais, qu'on a trop tendance à oublier, je trouve. En tout cas, moi, j'ai tendance à l'oublier au quotidien, je vous l'avoue. Et là, je me dis, ouais, c'est vraiment le moment de les réactiver, en fait, et de faire ça régulièrement parce que finalement, elles sont un peu là, comme sur les starting blocks, prêtes prêtes à agir, en fait, hein. C'est ça aussi. Et quand on se retient, vous savez, quand on se retient d'agir comme ça pendant des mois ou des années, bah, c'est pas facile, hein, vraiment, ça peut être très frustrant et il y a un moment, pouf, il faut que cette énergie, en fait, elle sorte, que cette énergie, elle soit canalisée, mais de façon juste, dans la justesse, et qu'elle puisse vraiment agir de façon ciblée. Là, j'ai l'image de la flèche qui me vient, que ce soit une action juste et ciblée pour, voilà, pour vraiment eh bien, avoir un résultat, j'ai envie de dire, impeccable, un résultat précis par rapport à une action précise. Voilà. Donc, par rapport à cet être illimité, donc ressentez vraiment autour de vous, hein, toute cette ouverture, tous ces potentiels. Et finalement, je voulais prendre quelque chose pour écrire, mais avec ces challenges techniques, j'ai pas pu prendre ce que je voulais. Donc, je vais faire sur une feuille de papier, c'est pas grave. Donc là, finalement, le je suis, ça pourrait être
Je sais pas si vous voyez à l'endroit. Le je suis, ça pourrait être un rond, un cercle. On va pas voir. Ouais, on voit rien du tout. Bon, c'est pas grave. Je ferai ça une autre fois. Donc, imaginez que vous écrivez je suis dans un cercle, comme le soleil finalement, qui contient tout. C'est le cercle de l'infini, il y a tout dedans. Et après, eh bien, chaque rayon, finalement, comme les rayons du soleil, c'est tout ce que vous pouvez être et tout ce que tous les potentiels, finalement. Et dans tous ces potentiels, bah, il y a peut-être certains rayons que vous allez choisir de manifester, j'ai envie de dire, d'expérimenter, d'être dans la matière. Donc, vous pouvez même faire ce dessin où vous marquez au centre je suis. Et ensuite, vous mettez plein, plein, plein de rayons. Et peut-être vous allez surligner certains rayons avec de la couleur et de vous dire, en tout cas, vous consciemment, ce que vous avez envie d'expérimenter dans cette vie. Et ensuite, je pense qu'il y aura l'autre niveau, et on va en parler, le niveau du soi supérieur qui, lui, a cette vision beaucoup plus grande que notre niveau humain, hein, que cette conscience humaine. Et ce soi supérieur qui a une vision beaucoup plus vaste, beaucoup plus haute, hein, qui survole un peu tout ça. Eh bien, là, ce soi supérieur, il va aussi pouvoir vous guider en vous montrant justement tout ce que vous n'avez pas vu parce que l'humain avait cette vision limitée. Et donc, vous auriez pu dire, oh, voilà, il y a peut-être que 5 rayons sur mon soleil. Et votre soi supérieur, il va dire, non, non, il n'y a pas que 5 rayons, tu peux en avoir au moins 10, même plus, même 100, même 1000, je ne sais pas. Et ensuite, eh bien, je pense qu'il y aura le je suis, il est évolutif, comme j'ai dit. Donc, de toute façon, euh, tout va évoluer. Et donc, pour un certain temps, vous allez pouvoir expérimenter un aspect de vous particulier. Et ça va durer le temps que ça dure. Et ensuite, il y aura autre chose derrière. Donc, encore une fois, c'est cette idée d'être dans l'ouverture et la flexibilité et surtout l'accueil de ce que vous allez recevoir par votre intuition, par votre guidance intérieure, par votre soi supérieur, lui qui est le plus proche finalement de votre source, hein, le plus proche voilà, de votre source, de là où vous venez, le plus proche de votre essence, eh bien, il va vous guider. Et je pense aussi que nous avons aussi certainement comme une destinée, en tout cas quelque chose, un, un fil de lumière comme ça comme ouais, on pourrait certains appeler ça le plan divin qui nous guide. Mais il y a ce fil de lumière et je pense pas qu'il soit prédéterminé. Je pense qu'il y a peut-être des grandes lignes. Ça, vous pouvez revoir ça aussi quand on parle effectivement de lignes de temps, quand on parle au niveau quantique. Mais là, c'est aussi à vous de ressentir quelle destinée vous pouvez avoir et vous pouvez vous poser cette question effectivement, dans l'hypothèse, si j'avais vraiment une destinée, eh bien, quelle serait-elle? Et juste laisser cette question ouverte sans attendre voilà, une réponse, mais laisser juste là comme si elle flottait dans l'air. Quelle est cette destinée? Si j'avais une destinée, qu'est-ce que ça pourrait être cette destinée? À quoi, ouais, de quoi elle serait faite finalement? Et laisser venir. Il y a des choses qui vont infuser, il y a des choses qui vont venir. La guidance, elle va venir, l'intuition, elle va vous parler, que ce soit la nuit, pendant vos rêves, la journée, quand vous allez vous balader dans la nature, quand vous méditez ou quand vous êtes sous la douche, peu importe. Et je pense qu'il y a des choses qui vont venir. Et on verra aussi dans le programme, pour nous inspirer, le cœur courageux. Il y a tellement de personnes, de personnages qui ont le cœur courageux, qui ont fait preuve de cœur courageux et qui ont une destinée qu'on peut appeler extraordinaire ou une destinée ordinaire, mais voilà, en ayant fait finalement des grandes choses. Et des grandes choses, ça veut dire des grandes choses pour soi-même. C'est pas forcément non plus des grandes choses pour l'humanité, ça peut l'être, mais c'est surtout avant tout des grandes choses vis-à-vis de nous, c'est-à-dire de là où on est parti tout petit, petit, comme ça, tout restreint. Et de là où on est capable d'arriver en tout en entrant en expansion, en expansion, en expansion sans cesse et de se dire, waouh, ouais, vraiment, je suis impressionnée de qui je suis devenue en fait en étant partie je sais pas moi, de cet enfant peut-être terrifié, terrorisé, apeuré, timide. Et puis aujourd'hui, bah voilà, quand je me vois, waouh, je suis fière de moi et je me pensais pas capable de tout ça. Et pourtant, oui. Et pourtant, comme je vous disais, c'est seulement un aperçu, c'est seulement le début. Et ça peut être encore plus grand, encore plus magique. Voilà. Donc c'est ça. Maintenant, j'ai envie de vous donner une clé concrète par rapport à comment on fait pour distinguer finalement ce petit moi là, ce petit moi humain qui proteste tout le temps, hein, ce mental, cet ego qui vient tout le temps nous dire en fait des choses qui nous font pas du bien, n'est-ce pas? Et comment distinguer finalement avec ce soi supérieur hein, qui est là et qui nous pousse, qui nous encourage
à y aller et à vraiment nous ouvrir pour vraiment être véritablement nous-mêmes. Et en fait, c'est cette clé. Et moi, vraiment, quand je l'ai réalisé, pareil, hein, pour ce programme, quand j'ai réalisé ça, pareil, ça m'a fait autre grosse révélation, genre, ah, la lumière s'allume dans mon cerveau, dans mon esprit. C'est en fait se dire, de partir du principe que nos pensées nous mentent. Voilà. Nos pensées, tout ce qu'on pense tous les jours, c'est que du bullshit, on va dire. À 90%, à 90%, c'est du bullshit. Nos pensées nous mentent, ce sont que des mensonges qu'on se répète, qu'on se répète, qu'on se répète, qu'on se répète. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, tu te dis, ah, d'accord, je comprends. Donc, si vous aussi, vous avez peut-être parfois des pensées négatives, ou si vous en avez eu par le passé, eh bien, en fait, c'est ça. Tout ça, c'est que des mensonges et du bullshit. Alors, qui vient de partout, qui vient de partout, qui vient de tout ce qu'on a absorbé comme des éponges depuis notre naissance et même depuis notre conception, n'est-ce pas? Tout ce qu'on a hérité, on va dire, des vies passées, toutes les mémoires imprégnées avant notre incarnation. Ça peut être, voilà, le champ, juste le champ informationnel autour de nous. Et aussi, eh bien, moi j'ai envie de dire ça aussi ce soir, il y a aussi eh bien, le contrôle mental à distance, des attaques psychiques qui sont faites sur nous. Le contrôle mental qui est fait à distance, les ondes qui sont envoyées, pas pour notre plus grand bien, et tout ce excusez-moi du terme, tout ce qu'on absorbe comme saloperie, n'est-ce pas? Que ce soit dans la nourriture, dans l'atmosphère, dans l'eau, enfin partout, partout. Tout est pollué, n'est-ce pas? Ça c'est vrai, c'est une réalité. Et donc, tout ça, ce qui fait que bah, ça influence quand même beaucoup, beaucoup. Et aussi même, effectivement, les éruptions solaires, hein, qui sont très actives aussi en ce moment, qui envoient aussi des charges énergétiques, hein, électromagnétiques, qui viennent aussi jouer, en fait, mais là, c'est pas dirigé pour détruire l'humanité, je ne pense pas. C'est plutôt des opportunités, justement, d'évolution. Et en fait, tout ce qu'on reçoit comme ça, eh bien, effectivement, ça influence totalement et directement notre psychologie. Vraiment, ça influence, ça impacte directement nos pensées. Et donc, si vous dites, OK, voilà, 90%, 90% de ce que je pense, voilà, c'est de la merde, excusez-moi. Ouf, eh ben, ça soulage. On dit, OK, ouais, bah, c'est bon, alors j'arrête de me prendre la tête. Et comment je vais faire? Eh bien, si je pars du principe que tout ça, c'est des mensonges auxquels j'ai adhéré jusqu'à aujourd'hui, à qui je donne de l'importance et auxquels je crois, eh bien, ça veut dire que maintenant, eh bien, c'est possible. C'est possible de se prendre cette décision, d'arrêter d'y croire. Et à chaque fois maintenant qu'il y a une pensée de peur, une pensée négative, je vais pas y arriver, c'est trop difficile, c'est pas pour moi, je suis pas fait pour ça, je ne suis pas à la hauteur, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et si j'étais rejetée? Et si je dérangeais? Et si, et si, et si, et si, et si? Hein? Vous connaissez ce discours intérieur? Je ne suis pas une bonne personne, etc., etc. Je suis négative, etc. Tous les je suis, hein, qu'on se met, là, qu'on se colle des étiquettes, tout ça, c'est du bullshit. Tout ça, c'est faux. Et tout ça, ça n'a jamais été vrai, en fait. Et vous pouvez vous demander, est-ce que c'est vraiment vrai, ce que je me dis sur moi? Et vous allez vous rendre compte que non. Tout ça, c'est comme j'ai envie, bah, comme je vous disais, c'est des automatismes qui sont là. Ou même, voilà, ça vient de l'extérieur, c'est projeté sur vous. Alors sur vous, enfin sur nous les humains, après peut-être sur vous aussi en particulier. Voilà, ça c'est un autre sujet. Mais se dire, OK, alors à partir de ça, je sais que je vais pouvoir, à chaque fois que ça s'élève, c'est des mensonges. Stop, j'arrête d'y croire. J'arrête de manger ces mensonges. J'arrête de me nourrir de tous ces mensonges. Et en fait, c'est vraiment une invitation, quand il y a une peur qui s'élève ou une pensée négative, à se dire, stop, stop, pas cette fois. J'arrête de tomber dans le piège à chaque fois. J'arrête de tomber dans le trou, de tomber dans le piège. Et cette fois, eh bien, je m'en remets à mon soi supérieur. Je m'en remets à l'intelligence qui est en moi, à cette sagesse qui est en moi. Je m'en remets à mon intuition. Je m'en remets à la vérité. Et la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que je suis. Je suis. Je suis. Les deux mots.
c'est je suis. Et ce je suis, eh bien oui, il est extraordinaire. Ce je suis, il peut tout être. Donc, c'est ça. On arrête de croire à tous ces mensonges. Et pour moi, enfin, de le faire, c'est vraiment une révolution. Parce que j'ai toujours fonctionné comme ça jusqu'à aujourd'hui. Et là, vraiment, avec ce programme Cœur courageux, si vraiment j'applique ça tous les jours, eh bien, là, je sais, je vois la fusée là. Je vois la fusée qui décolle et qui prend son envol. Et je me dis, ah, mais finalement, c'était si simple. Il a fallu que j'attende 44 ans pour ça. Et ouais, mais non, quand même. Donc, oui, mais que c'est comme tout, c'est tellement simple, mais on est tellement pris, voilà. Et donc, notre soi supérieur qui voit les choses différemment, ben voilà, on va être de plus en plus connecté à lui, à notre intuition, et on va pouvoir vraiment, eh bien, faire la distinction. Dès qu'il y aura ces pensées dans notre tête, on va vraiment pouvoir faire la distinction entre une pensée eh bien, qui fait du bien. Et dans votre corps, vous allez le sentir. Si vous avez envie de faire quelque chose, si vous sentez cet élan, si vous avez envie d'aller vers quelqu'un, mais faites-le. Et dès qu'il y aura la pensée, ah oui, mais non, et si elle me disait que finalement elle n'a pas envie de me voir, ou ah si finalement ça se passait mal. Et là, pouf, c'est l'ego qui revient, c'est le mental, c'est les pensées, c'est le bullshit qui revient. Donc, on dit merci, mais je mets ça de côté. Cette fois, je ne me fais pas avoir. Merci d'essayer de me protéger. Merci. Mais en fait, c'est même pas de la protection. Là, c'est vraiment plutôt de l'empêchement, de la limitation, hein. Parce que pour vraiment être protégé, on a ce système en nous, hein. On a la fuite, où on a le combat, n'est-ce pas? Donc, on sait comment réagir si on est vraiment en danger. Mais souvent, c'est vraiment pas le cas. C'est juste, voilà, comme je vous disais, tous ces mensonges qui tournent en rond et qui sont là dans notre champ vibratoire et qui nous plombent en fait, qui nous plombent vraiment, qui nous font tomber, baisser en énergie. Et c'est là qu'effectivement, on peut plus. Bah, justement, on peut plus être nous-mêmes et on peut plus jouer nos rôles. On peut plus jouer nos rôles pour l'humanité et pour nous-mêmes surtout aussi, avant tout. Et donc, c'est ça le piège, encore une fois. Donc, pouf, on arrête tout ça et on s'en remet à chaque fois qu'il y a une pensée négative, c'est vous contrez ça et vous en remettez à votre soi supérieur. Susanna, tu dis je confirme. Ouais, et c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment important, j'insiste dessus parce que pareil, moi même si je l'avais certainement entendu avant, je l'avais pas réalisé parce que justement il y avait cette couche de mensonge, cette coque qui m'empêchait encore une fois vraiment de le réaliser concrètement. Et là, ça y est, ça entre vraiment en fait, ça s'intègre vraiment. Et effectivement, ça change tout. Donc, je vous invite vraiment à... bon, il y aura des exercices, des méditations qui seront possibles par rapport à ça pour s'entraîner à ça. Donc, ça, on le fera. Je ne vais pas vous le faire maintenant parce que je vois que l'heure tourne. Et vraiment, l'enjeu aujourd'hui, par rapport à tout ce monde hein, qui est au monde dans lequel on vit, effectivement, moi, j'ai vraiment vécu longtemps avec cette idée d'un monde comme si j'étais dans le monde des bisounours pour me rendre compte au fur et à mesure qu'on n'était pas du tout chez les bisounours et que ce monde, bah ouais, il est vraiment temps qu'il change et qu'il évolue. Et c'est vraiment important. Et ça passe de toute façon par nous en premier, de reprendre notre souveraineté, notre libre arbitre face à des forces qui sont de plus en plus contrôlantes, coercitives, hein. Il y a de moins en moins de liberté. Il y a des... Enfin voilà, je vais pas faire la liste de tout, mais il y a vraiment un contexte de conflits armés, des dettes colossales, la pédocriminalité, les trafics en tout genre, les politiques de santé qui sont catastrophiques à bien des niveaux, des restrictions des libertés individuelles qui sont la manipulation de masse. Enfin, voilà, ça c'est réel, on est en plein dedans. Et effectivement, on vient aussi pour nous apporter notre lumière par rapport à tout ça. Et encore une fois, ce sera à chacun de nous de voir quel est finalement notre positionnement et notre rôle par rapport à tout ça, et ce qu'on est appelé à faire ou à être face à tout ça. Et ça, c'est chacun qui a la réponse. Euh, voilà, il n'y a pas de réponse toute faite et c'est pas la même chose pour chacun de nous. Et ce sera à nous de découvrir finalement ce qu'on va être appelé à être et à faire. Voilà. Bon, dites-moi si vous avez des commentaires, si ça vous, voilà, si vous trouvez que il y a des choses qui se passent en vous, comment ça bouge à l'intérieur de vous. Euh,
Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi un petit peu pour vous. Et maintenant, j'aimerais vraiment qu'on passe ensuite bien à ce cœur courageux, à ce cœur courageux qui est là en vous. Alors, j'attends juste voir s'il y a des commentaires avant qu'on passe à ce cœur courageux. Donc, effectivement, hein, il y a notre cœur physique, n'est-ce pas, qui nous permet de vivre, qui est là, et on le remercie, on le remercie beaucoup. Et après, il y a toutes les dimensions, hein. Il y a nos cœurs de lumière qui sont là, sur différents plans, différents niveaux, différentes dimensions. Et on pourrait dire, il y a un cœur aussi, cœur spirituel. Il y a ce cœur divin aussi. Pour moi, il y a vraiment une multitude de cœurs. Et ce que j'ai envie vraiment avec cette masterclass, c'est vraiment que vous ressentiez finalement ce cœur courageux. Ce cœur courageux. Donc, je vous invite peut-être à fermer les yeux et à vous recentrer, à ressentir vraiment et à poser cette intention de découvrir et de vous connecter à votre cœur courageux qui existe bel et bien. Il est réel. Et c'est ce cœur courageux qui détient en lui eh bien, une fréquence vibratoire spéciale. Et c'est ça que j'ai envie ce soir que vous puissiez ressentir, que ça s'active en vous et demander voilà, à ressentir la fréquence vibratoire de ce cœur courageux. C'est une fréquence vraiment particulière. Pour moi, elle est vraiment très précise. Alors, demandez que ça s'active et levez les voiles tout autour, les éventuelles protections, si vous sentez que c'est juste et bon pour vous. Certaines protections, ou comme si peut-être ce cœur courageux, il était en attente, que ne sait-on jamais, jusqu'à aujourd'hui. Ce cœur courageux, peut-être il était comme en attente, hein, en sommeil, et il va vous dire en fait s'il est prêt. Alors attention à qui répond, encore une fois, si c'est les mensonges qui vous répondent ou si c'est vraiment la voix de votre cœur courageux qui vous répond. Et ressentez si ce cœur courageux, eh bien, il est prêt à s'éveiller, à se réveiller, à se révéler, à se déployer. Et ressentez maintenant sa fréquence vibratoire. Peut-être certains d'entre vous, vous allez avoir une note de musique, d'autres, vous allez avoir peut-être comme un courant électrique, d'autres une énergie, d'autres comme une information, un ressenti physique. Moi, je vois une onde. Je vois de plus en plus sous forme d'ondes, enfin voilà, des ondes. Donc là, je vois une onde Et c'est une onde qui est très, comme dirait Joe Dispenza, une onde cohérente en fait. Il y a une cohérence dans cette onde. C'est une onde de cœur qui est cohérente. C'est pas quelque chose de déstructuré. C'est une onde qui a une cohérence. Voilà. Et vous sentez qu'il y a ouais, une intelligence derrière qui est à l'œuvre, une conscience qui est à l'œuvre derrière et qui les reliait finalement, ce cœur courageux, encore une fois, c'est la porte. C'est la porte vers le grand tout, vers l'infiniment grand, vers le tout. Et c'est vraiment ouais, ce portail, comme un portail galactique qui est là. C'est un cœur quantique, c'est un cœur quantique, ce cœur courageux, c'est un cœur quantique. Ressentez le cœur quantique. Et là, j'ai un mouvement qui me vient comme un cercle qui vient là, je sens, il y a l'énergie, il y a vraiment une activation. C'est un cœur quantique qui vous relie effectivement à ce champ quantique. Et à partir de là, eh bien, il y a tout est possible en fait. Et ressentez maintenant ce que votre cœur courageux a envie de vous transmettre et comment il se présente à vous. Laissez-le venir et demandez si ça s'intensifie. Enfin, demandez, pardon, que ça puisse s'intensifier, que ce soit encore plus clair, encore plus net. Et ça, c'est votre cœur courageux. Eh bien, mon cœur courageux, salue, honore votre cœur courageux.
Et là, je vous propose eh bien, que tous nos cœurs courageux, que vous soyez là en direct avec moi ou en replay, que tous nos cœurs courageux eh bien, se connectent les uns aux autres et se reconnaissent. Nous sommes des témoins les uns et les autres de notre cœur courageux. Et on se reconnaît. Et c'est pas du tout mental. Peut-être vous allez dire, mais il n'y a rien qui me vient dans mon esprit. Eh bien, tant mieux. Tant mieux, ce n'est pas un cours universitaire. Qu'est-ce qu'un cœur courageux? C'est un ressenti et ça passe au-delà du mental, justement. On est dans la vibration, dans l'information, dans le quantique. Alors ressentez ce cœur courageux, le mien qui vient rencontrer le vôtre, tous nos cœurs courageux réunis et qui forment peut-être une forme, une figure, peut-être une figure géométrique, de géométrie sacrée ou je ne sais pas, une chaîne, quelque chose, un tissage. Alors, je vous invite à ressentir tous ces cœurs courageux qui se connectent. Et pour moi, là, je vois des points de lumière qui s'activent dans un vaste, vous savez, ouais, dans cet univers qu'on pourrait voir, là, dans cet univers tout noir, mais le noir, un noir, le noir profond, le noir qui apporte la création. Et là, je vois tous ces points lumineux qui s'allument et qui se réveillent. Et c'est un peu comme si, ah, ça y est, il était temps. Il était temps qu'on s'allume, qu'on se réveille. Et peut-être, effectivement, qu'on passe à l'action ensemble et qu'on devienne, ouais, encore une fois, enfin, qu'on soit vraiment pleinement ces êtres de lumière incarnés ici sur Terre. Et je vous invite avec votre cœur courageux à ressentir, moi je ressens vraiment une immensité hein, derrière, vraiment je vous avoue, je ressens l'immensité qui est derrière. Et je vous invite à ramener de cette immensité, comme s'il y avait des fils de lumière, des faisceaux de lumière que vous allez peut-être ramener comme ça, depuis cette immensité, que vous allez ramener à travers ce cœur courageux pour l'amener ici devant vous et le diffuser dans votre corps, dans votre être et aussi le diffuser ici sur Terre, autour de vous. Et je vois vraiment ouais, comme des points de lumière qui s'activent, il y a des activations qui sont en train d'être faites. Donc laissez faire. Il y a vraiment cette intention, effectivement, hein, toujours que ce soit pour notre plus grand bien, pour notre plus grand bien, pour notre plus grand bien. Et laissez, et s'il y a des tensions dans votre corps, s'il y a des douleurs, eh bien, lâchez, lâchez, laissez passer, voilà, laissez se dissiper effectivement tout ce qu'il peut y avoir comme blocage. Voilà, laissez passer. Et là, vraiment, votre cœur courageux, il vous enseigne la vérité de qui vous êtes, c'est-à-dire cet être illimité. Et la vérité, qu'est-ce qu'elle fait quand elle est reconnue? La vérité, elle fait bouger les choses. La vérité, quand elle est exprimée, dite, annoncée à soi et autour de soi, elle crée du soulagement. Il y a comme un relâchement, un soulagement, parce qu'enfin, c'est dit. Enfin, la vérité est dite, elle est révélée. La vérité, elle nous aligne, elle nous rectifie, elle nous nettoie, elle nous purifie. Et la vérité, elle crée. Hein. Elle crée, c'est vraiment voilà, une force créatrice qui passe à travers vous. Donc ce cœur courageux, c'est un cœur de vérité, c'est un cœur véritable. Et ce cœur, il est grand, il est puissant, pour moi en tout cas. Il est magnanime, il est aimant, il est évidemment courageux. C'est un cœur conscient, un cœur déterminé. Il est fort, il est vulnérable, il est doux, il est tendre, il est ouvert, il est puissant, je vous l'ai déjà dit. Et qu'est-ce qu'il fait ce cœur? Eh bien, ce sera à vous de le découvrir.
Ce sera à vous de découvrir peut-être les premières choses qu'il a envie de mettre en action, de mettre en mouvement, de mettre en œuvre. Peut-être qu'il a des choses prioritaires à son agenda, ce cœur courageux pour vous. Donc ressentez, voilà, et autorisez-vous vraiment, eh bien, à laisser de plus en plus de place à ce cœur courageux dans votre vie et surtout à devenir vraiment familier avec lui, qu'il ait vraiment toute sa place en vous et que ce soit lui finalement qui vous parle à l'oreille, qu'il vous murmure à l'oreille, n'est-ce pas? C'est ce cœur courageux qui va maintenant vous murmurer, vous guider peut-être. Donc ressentez-le, ressentez-le. Et imaginez si votre cœur courageux était aux commandes, hein, au lieu du mental tout le temps. Alors on a besoin du mental, hein. Je ne dis pas qu'il faut mettre le mental à la poubelle, on en a besoin aussi pour exister dans la 3D. Mais imaginez si votre cœur courageux, eh bien, il prenait votre mental dans ses bras, entre ses ailes, et qui disait à votre mental, eh bien, tout va bien, je te vois, je t'entends, je te reconnais, tu es en sécurité avec moi, je sais ce que je fais. Je ne suis pas tout feu, tout flamme, justement, non, non, j'ai la sagesse, je suis un cœur de sagesse. Et moi, je vais te guider. Je ne vais pas te guider dans le mur, mais je vais te guider là où il est bon pour toi d'aller. Je vais te guider là où il est bon pour toi d'être. Et je vais te guider vers les personnes qui t'attendent. Ouh, oh, c'est beau. Ah, remerciez votre cœur courageux. Oh, ça fait du bien, j'adore. Remerciez-le, remerciez-le et je vous invite eh bien, tout doucement à revenir et à partager votre cœur courageux. Oh, j'ai envie de... Oh, j'aimerais bien. Ah, si je pouvais. J'ai envie de voir vos cœurs courageux, comme si, je sais pas. Je les sens en fait. Je les sens. Euh, alors, prenez un instant pour remercier, revenir. Je vais lire vos commentaires. Bernie, tu te dis tout à fait d'accord avec toi. Oui, tu parlais de la situation actuelle, le monde dans lequel nous vivons. Ouais. André, coucou André, je ne savais pas que tu étais là. Sois le bienvenu. C'est chouette. En partant du concept que l'on vit dans l'illusion, il s'agit de se poser les bons réflexes, ou plutôt de ne plus avoir de réflexes. Oui, exactement. C'est ça, André. D'arrêter les réflexes et les automatismes. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Arrêter de tomber dans le piège. Exactement. C'est exactement ça. Ouais, mais c'est ça, on vit dans l'illusion, dans ces mensonges qu'on se raconte, dans ces histoires qu'on se raconte, dans des identités toutes faites. Et on ne voit pas tout ce qu'il y a autour. Ah, mais ce soir, eh bien, on change les choses, n'est-ce pas? Et voilà, donc je vous avais dit en quoi ce cœur courageux est un élément clé de ta liberté et ton expansion, mais c'est ça, votre cœur courageux, voilà, il n'est pas né de la dernière pluie, il ne va pas se faire avoir, n'est-ce pas? Et c'est vraiment, finalement, notre guide intérieur, j'ai envie de dire, c'est une boussole. C'est ce cœur courageux, pour moi, c'est vraiment la boussole. Et c'est vraiment, il est là. Et je trouve ça super parce que il y a des personnes vraiment qui ont fait preuve de courage. Et je vois, il y a beaucoup de personnes aussi, voilà, que ce soit dans le monde de l'entrepreneuriat ou d'autres, qui ont témoigné quelque chose qui m'a beaucoup parlé. C'est-à-dire que des personnes qui sont très connues aujourd'hui et qui témoignaient que finalement, la chose pour laquelle elles sont le plus connues aujourd'hui et qui ont fait leur succès, c'était cela qu'elles ont caché pendant des années. Donc, ce qu'elles ont caché pendant des années, en se disant qu'elles pouvaient juste pas partager ça avec le monde, parce qu'on allait les traiter euh, voilà, je sais pas, de folles, de perchées, enfin voilà, tout ce qu'on peut imaginer, ou que ça allait déranger et que c'était pas possible en fait de partager ça. Et bien pourtant,
c'est exactement ça qui font qu'aujourd'hui, ces personnes, non seulement sont connues, mais ont du succès. Bon, et là, c'est des exemples de personnes, j'ai envie de dire, qui agissent, enfin, qui œuvrent pour le monde, hein, parce que être connu, avoir du succès, c'est pas non plus une garantie d'avoir un impact positif sur l'humanité. Mais là, l'exemple que je vous donne, c'est voilà, des personnes qui, en l'occurrence, ont un impact positif. Donc, j'ai envie de vous demander, et vous, qu'est-ce que vous cachez? Qu'est-ce que vous cachez depuis tant d'années, n'est-ce pas? Et que peut-être vous n'avez pas encore dévoilé. Et pourtant, justement, eh ben, c'est ça que le monde attend. Et surtout, c'est ça que votre cœur courageux va peut-être venir chercher. Hein? Peut-être que c'est ça. Donc, je vous invite encore une fois à vous poser cette question. Qu'est-ce que cache? Je chasse, pardon. Qu'est-ce que je cache encore? Qu'est-ce que je mets de côté en me disant que ça va pas intéresser les gens ou que c'est pas moi ou que c'est un trait de ma personnalité que je préfère ne pas évoquer ou alors c'est un sujet tabou, c'est un sujet dont je ne peux pas parler ou je ne veux pas parler. Eh bien, et si c'était justement ça qui pouvait tout changer? Alors regardez pour vous si effectivement vous cachez certains de vos talents ou certains traits de votre être en pensant que c'est pas important et pourtant justement c'est ça qui est important. Et votre cœur courageux, il va venir peut-être eh bien sortir ça et vous dire regarde ça c'est super important. Donc imaginez vraiment ce que ça pourrait être. Et imaginez justement si c'est votre cœur courageux comme ça qui commence à vous guider, eh bien, vous conseillez, ou peu importe le rôle que vous allez lui donner finalement, comment votre cœur courageux, il peut réellement et bien sublimer votre vie. Alors l'améliorer, hein, ça déjà, c'est déjà super si on peut vraiment améliorer notre vie, mais on peut aller aussi plus loin, hein, puisqu'on entre vraiment dans l'illimité. On pourrait dire, bah ouais, sublimer cette vie. Comme je vous disais, cette vie, peut-être ce soir, elle ne fait que commencer. Et vous avez tellement de choses à vivre, tellement de choses à expérimenter, tellement de choses à découvrir, à partager. Et c'est juste extraordinaire, en fait. C'est comme si, vraiment, c'est comme une renaissance, un nouveau départ. Là, voilà, vous avez plus seulement un nombre restreint de cartes en main, c'est-à-dire on vous donne tout le jeu, et même plus que tout le jeu. Et c'est à vous vraiment ouais, de vivre, de créer votre œuvre à partir de tout ça. Donc, imaginez en fait ce que ça pourrait être, à quoi ressemblerait votre vie si effectivement vous aviez justement ce cœur courageux, si vous aviez le courage de vous exprimer pleinement, si vous aviez le courage de dire oui à à tout cet élan qui est là, si vous aviez le courage bah, peut-être de guérir d'une maladie ou de certains symptômes, si vous aviez le courage bah, de vous mettre en premier dans votre vie pour une fois, hein, si vous aviez le courage d'être fier de vous, hein, peu importe ce que vous faites, il y a des jours plus ou moins bien, mais si chaque jour vous aviez le courage de dire, ah, peut-être même si j'ai merdé, ben, je suis fier de moi, de toute manière, si vous aviez vraiment le courage d'incarner qui vous êtes vraiment, d'incarner toute votre lumière, toute votre puissance, si vous aviez le courage de reprendre votre liberté. Alors tout ça, on pourrait dire oui, mais bon, voilà, c'est des grandes paroles, c'est des grandes phrases. Mais non, en fait, parce que concrètement, c'est vraiment finalement des actions concrètes dans le quotidien, des choses, des petites choses dans le quotidien qui sont là et on peut vraiment agir. Et justement, Cœur Courageux, bah, il se déploie dans le quotidien et justement dans les petites choses du quotidien aussi. C'est pas seulement pour des grandes actions forcément extraordinaires, mais ça peut être aussi voilà, des micro changements au quotidien et ces micro-changements, ils changent tout, en fait. Et c'est ça qui est magique. Alors, Susanna, tu dis merci, c'était merveilleux ce moment de connexion à son cœur courageux. Ah, merci beaucoup. Bah, c'est chouette que tu aies pu vraiment le ressentir. Le ressentir. Je sais pas si vous ressentez, il y a vraiment une énergie particulière, je trouve, qui est pas comme. Enfin, voilà, moi, c'est pas forcément ce dont j'ai l'habitude. Je ressens une énergie, voilà, très particulière ce soir.
Et voilà, c'est le cœur courageux qui commence à se déployer et à vibrer. Et voilà, c'est assez intéressant ce que je ressens. C'est vraiment particulier. Donc, je trouve ça vraiment intéressant, en tout cas. Voilà. Alors maintenant, eh bien, par rapport voilà, le courage d'être soi, comme je disais, ça va être au quotidien, par le fait d'agir différemment que d'habitude, hein, effectivement. C'est-à-dire de quitter en fait cette identité à laquelle on est habitué et qu'on pense que c'est la vérité, encore une fois, alors que c'est loin, mais loin, loin, c'est genre, c'est à des années-lumière d'être la vérité. Et quand on s'ouvre vraiment à ça, ben ouais, c'est là que la magie opère, que l'âme agit, que la conscience même, la conscience agit. Et c'est là que pour moi, ça change tout. Et je sens vraiment que ce corps courageux, j'ai déjà fait des programmes avant, mais ils ont tous été, voilà, ils ont tous été puissants. Ça a fait bouger des choses, ça c'est clair et net, aussi bien pour moi que pour les participants, ça c'est sûr. Mais là, je sens qu'il y a, ouais, celui-là, il est vraiment particulier, ce cœur courageux. Je sens vraiment un switch et je sens tellement de résistance à y aller que je me dis qu'effectivement, il peut vraiment, vraiment tout changer. Et donc, je me dis, waouh, ça va être quand même assez énorme. Valérie, tu dis beaucoup d'émotions. Ah, c'est chouette. Non, merci Valérie. Merci pour ton partage. Oui. Ah. Mais ouais, et c'est qu'un aperçu, hein. Ce cœur courageux, c'est qu'un aperçu. Ah, enfin, il est magnifique, quoi. Il est magnifique, ce cœur. Mm. Et ouais, ouais. Bon, j'en ai presque les larmes aux yeux aussi. Ce cœur, c'est l'essentiel, hein, aussi, quand même. Euh, ouais, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Voilà, voilà. Bon, je vais reprendre. Et donc, en fait, ce que je vous propose, parce que je vois que l'heure tourne quand même, donc je vais pas faire trop long non plus. Euh, alors, je vous propose effectivement de vivre cette aventure, ce cœur courageux, de l'activer. Parce que, bah voilà, en tant qu'être humain, bah, c'est pas évident, on est un peu feignant, il y a beaucoup de résistance, on traîne un peu les pieds, etc. Puis souvent, bah, on se décourage. Et se décourager, bah, c'est l'inverse du cœur courageux, n'est-ce pas? Et donc, le courage, ah oui, je vous ai pas dit, le courage, en fait, ça vient du mot latin cor, qui signifie cœur. Donc, le courage est totalement, complètement lié au cœur. Le cœur, c'est le courage. Avoir le courage d'aimer, avoir le courage d'aimer. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'il arrive, qu'est-ce que, quelles que soient les circonstances, tout ce qui nous est arrivé dans notre vie, avoir le courage d'aimer. Et bah voilà, c'est avoir le courage d'aimer. Et oui, aimer, ça demande du courage quand on est humain, incarné. Oui, aimer, ça demande du courage. Et le courage, c'est le cœur, c'est le courage. C'est l'un ne va pas sans l'autre, j'ai envie de dire. Voilà, l'un ne va pas sans l'autre. Et avoir du cœur, ça demande du courage. Aimer, ça demande du courage. S'aimer soi, ça peut demander du courage, oui, oui. Et aimer l'humanité, ça peut demander beaucoup, beaucoup de courage aussi, n'est-ce pas? Parce que c'est facile d'aimer les personnes, bah, voilà, certaines personnes, effectivement, certains proches, mais quand d'étendre cet amour à l'humanité, voilà, c'est un peu moins simple, n'est-ce pas? Et ça va demander peut-être beaucoup plus de courage. Bref, le courage, c'est ça, c'est le cœur. Le cœur, c'est le courage et c'est l'action. C'est l'action juste, c'est l'action alignée, c'est l'action de sagesse, c'est l'action qui est portée par le sacré, une action sacrée aussi. Donc on est vraiment dans ça, dans ce programme. C'est très très calme tout maintenant. Là, je trouve que c'est marrant. Les choses se sont apaisées et le cœur courageux, autant il peut être puissant, hein. J'ai mis des photos de voilà, avec une épée, essayer de montrer mes muscles. Et en fait, c'est la force, j'ai envie de dire, c'est la force tranquille, c'est la force et la douceur, en fait. C'est la tendresse et la force et la puissance en même temps. Et pour moi, justement, ben, ouais, les opposés, ils vont très bien ensemble, hein. C'est comme les deux ailes de ce cœur. L'un ne va pas sans l'autre, on a besoin des deux. Force et puissance, tendresse et force, voilà. Susanna, tu dis, il ne veut plus se cacher, il veut pouvoir voler. Génial. Et oui, maintenant qu'on l'a reconnu, il va vous venir vous faire coucou, hein. C'est sûr qu'il va pas vous laisser comme ça en disant, ah bah non, tu vas pas me renfermer dans le placard, sûrement pas.
Alors moi, ce que je vous propose de vivre, en fait, bah, je vous propose effectivement hein, de vivre cette expérience, ce parcours, cœur courageux, le courage d'être soi, parce que bah, voilà, ça veut tout dire, j'ai envie de dire. Et effectivement, d'être accompagné dans un groupe, comme je vous disais, ça va être de dépasser la résistance, de dépasser la négativité, de dépasser les peurs et de pouvoir être encouragé, parce que vous avez vu la puissance des cœurs réunis, quand des cœurs sont réunis, quand ils battent à l'unisson. Et en fait, nos cœurs, ils communiquent, hein. Pour moi, c'est ça qui me vient là, que je reçois à l'instant. Nos cœurs, ils communiquent à un niveau quantique, vibratoire, énergétique, sans qu'on en ait même conscience. C'est quelque chose qui se fait de façon automatique. Et effectivement, quand on se rassemble comme ça dans un même espace sacré pour vivre un parcours ensemble, pour cheminer ensemble, eh bien, nos cœurs, ils vont s'aider les uns les autres parce qu'on porte tous et toutes ouais, des codes de lumière, on va dire, des codes de lumière ou ouais, on va dire des codes de lumière pour faire simple. Ils portent tous des codes de lumière, donc ils peuvent s'aider les uns les autres. Et ce qui pourrait, entre guillemets, manquer à l'un ou ne pas être activé chez l'un, et ben, l'autre va pouvoir apporter et pouf, comme ça, on va pouvoir tous se mettre en réseau, j'ai envie de dire, en connexion, n'est-ce pas, sur cette grande toile magique. Et il va se passer certainement des miracles. Je le ressens en tout cas. Je le sens et mon ressenti corporel me le confirme. Donc je suis heureuse de ça. Et l'idée vraiment de ce parcours, donc il y a un cheminement pour vraiment comprendre, alchimiser, explorer le soi, activer ce courage d'être soi, s'inspirer d'exemples et incarner finalement, parce qu'effectivement, l'idée c'est d'incarner tout ça, c'est pas seulement que ça reste des belles idées, d'incarner tout ça. Et donc l'idée c'est vraiment qu'on puisse eh bien, faire ce parcours ensemble et vivre ces étapes ensemble pour que ce cœur courageux, bah, ce soit plus seulement un joli terme ou un joli slogan, mais que ce soit une réalité, que ce soit vraiment une réalité en fait, et que notre vie, elle change vraiment, parce que c'est quand même ça l'objectif. Et effectivement, c'est un chemin, un parcours initiatique de transformation où voilà, on va pouvoir déployer justement ce potentiel illimité et découvrir toute l'ampleur et la beauté de ce que c'est que d'être soi. Et quand je dis la beauté aussi de d'être soi, hein, le soi supérieur, justement, il ne juge pas. C'est-à-dire le je suis, quand vous dites que vous pouvez tout être, on n'est pas en train de juger si c'est bien ou si c'est mal. Ça, c'est important que je le précise. C'est l'ego humain, hein. C'est notre mental, notre ego humain qui est là, qui juge, qui dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est acceptable, ça c'est inacceptable. Et en fait, votre soi supérieur, qui lui, comme je vous disais, voilà, est connecté à votre source, il n'est pas dans le jugement. Il est au-delà de la dualité, il est au-delà du jugement. Donc, en fait, tout est acceptable. Vous pouvez être encore une fois tout ce que vous voulez. Tout est acceptable. Maintenant, c'est à vous de choisir ce que vous avez envie d'être. Et c'est pas une question de jugement et c'est pas une question de bien ou de mal, justement. Donc, vous pouvez avoir finalement tous les comportements que vous voulez. La seule question, c'est est-ce que vous, ça vous convient? Est-ce que vous, ça vous convient par rapport à qui vous êtes? Est-ce que ça vous convient par rapport à vos valeurs et à ce que vous souhaitez vivre et incarner? Est-ce que ça vous convient à vous finalement? C'est ça la question. C'est pas est-ce que ça convient aux autres ou est-ce que ça fait partie du code de bonne conduite? C'est est-ce que ça vous convient à vous personnellement? Est-ce que vous êtes fidèle à vous-même? Enfin, vous-même, faut faire attention en disant c'est qui vous-même, mais est-ce que vous, voilà, quels sont, voilà, voilà, ce qui est juste pour vous, ce qui est aligné pour vous. Et on n'est surtout pas dans le jugement de dire ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est mal et ce qui est le bien ou le mal. Voilà, je voulais juste préciser ça. Donc, ce parcours, donc il y a 6 modules, 6 étapes, comme je vous ai dit. Alors, vous n'êtes pas obligé de tout faire. Voilà, j'ai voulu que ce programme, en fait, cette aventure, elle soit accessible à tout le monde en fonction des budgets, des moyens, du temps disponible, en fonction de si ça parle moyennement, si c'est le moment ou pas le moment, finalement. Donc, en fait, vous pouvez entreprendre, commencer ce programme, ce parcours cœur courageux, ce vortex de transformation. Vous pouvez entrer dedans et commencer seulement, par exemple, les 2 premiers modules où vous comprenez ce que je vous ai partagé ce soir, en allant plus loin et en alchimisant déjà.
ce qui vous empêche d'être vous-même. Donc tous ces mensonges dont je vous disais, tout ce qui vous retient encore eh bien, dans le non-soi, justement, dans tous ces mensonges hein, qu'on a vus, qu'on a aperçus. Et donc ça, ce sera déjà très bien. Pour certains d'entre vous, ce sera déjà presque suffisant parce qu'il y aura besoin d'intégrer tout ça, de l'incarner, avant de peut-être passer à la suite. Et donc, on peut très bien s'arrêter là. Donc ça, c'est le niveau 1, comme j'ai appelé. Le courage de révéler le véritable soi. Donc là, vous êtes dans la révélation. Et ensuite, eh bien, pour les cœurs courageux qui ont envie de continuer et de suivre finalement tout le parcours que je propose, eh bien, vous pourrez continuer sur le niveau 2, où là, vraiment, on entrera dans le courage d'incarner le véritable soi. Donc là, c'est vraiment, ben oui, on passe à l'incarnation concrète, on passe à l'action. Donc là, on est pouf dans le vif du sujet. Donc, on agit concrètement et je pense effectivement que c'est là où la vie change de plus en plus loin, de plus en plus vite peut-être. Après, il y a un rythme pour chacun. C'est pas la course non plus. Et donc, vous pouvez effectivement vivre toute cette aventure ou commencer le début et peut-être vous arrêter là pour continuer. Peut-être si je le refais l'année prochaine, j'en sais rien. Pour l'instant, il y a pas du tout l'information, j'en sais rien du tout. Donc, on verra ça. Mais voilà, il y a plusieurs possibilités, etc. Alors, la manière dont ça va fonctionner vraiment, c'est donc un live de lancement et après, on se retrouve sur Zoom pour vivre tous ces modules ensemble. Et ce qui est important, je trouve, effectivement, je vous proposerai des workbooks, enfin, des exercices, ouais, des exercices, des actions d'intégration et des questions d'introspection pour, pour vraiment activer tout ça. Donc, effectivement, ça va demander un certain temps. Après, on y passe le temps qu'on veut. Voilà, vous faites comme vous le sentez aussi, hein, on n'est pas à l'école. Donc, vous faites comme vous le sentez, c'est vous qui êtes souverain, vous avez votre souveraineté, votre liberté, votre libre arbitre. Vous faites ce que vous voulez avec ce programme, c'est votre cœur courageux. C'est à vous de... Il va vous guider de toute façon. Donc, moi, je vous propose vraiment, on va dire, le maximum de ce que je peux vous proposer. Et après, dedans, c'est à vous finalement de savoir, de ressentir ce qui est juste pour vous. Et effectivement, il y aura la communauté des cœurs courageux. Donc, c'est nous tous, nos cœurs courageux, qui allons participer, comme je disais, ouais, tous ces cœurs voilà, qui s'activent ensemble et qui co-créent des miracles, certainement, comme je vous disais. Et là, il y a le soutien. Effectivement, si on sent que c'est pas toujours facile, le courage, eh bien, on est là pour se rebooster, pour se soutenir parce que, comme je vous dis, c'est pas facile d'évoluer tout seul. Moi, je me rends compte aussi, on a besoin d'être accompagné, hein, peu importe le niveau où on est. On a besoin d'être accompagné, d'être encouragé, parce que, et on est, de toute façon, on n'est pas là pour être tout seul dans notre coin. Je ne crois pas. On est là pour avancer aussi collectivement, et c'est beaucoup plus drôle, réjouissant, et c'est beaucoup plus puissant. Donc voilà, c'est ça. Donc cette communauté des cœurs courageux, pour moi, voilà, c'est un gros cœur. C'est un grand, grand cœur qui accueille tous les autres cœurs à l'intérieur. Donc, c'est un cœur immense. Et on va aller j'allais dire, ouais, on va aller se blottir dans ces grands cœurs géants de cette communauté des cœurs courageux. Et tout en étant puissant. Alors, c'est rigolo parce que je le ressens vraiment, ce programme, un mélange vraiment de douceur et de force et de puissance en même temps. C'est ça qui est rigolo parce que c'est assez insaisissable pour l'instant parce qu'on n'a pas l'habitude, je trouve. Mais c'est ça, c'est, comme je vous disais, force et douceur, puissance et vulnérabilité. Donc, ça va être très, très intéressant, je trouve. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, on commence le 11 novembre et il y a des prix réduits jusqu'au 30 octobre, donc c'est tout bientôt. Donc, si vous voulez bénéficier des tarifs réduits, eh ben voilà, ne manquez pas la date, ce serait dommage. Voilà. Alors, pourquoi se faire ce programme avec moi? Donc, comme je vous disais, moi, ce qui m'intéresse, je vous le dis clairement, c'est l'initiation. Voilà, c'est ma façon de faire jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que Cœur Courageux va m'apprendre d'autres choses, mais donc moi, je suis vraiment une initiatrice, c'est-à-dire que je ne vais pas vous réinventer, vous transformer en... Je ne vais pas vous réinventer, mais on va réordonner, en fait, finalement, ou comme réagencer qui vous êtes. Et surtout, on va aller enlever tous les mensonges et tous les voiles pour dévoiler vraiment qui vous êtes. Donc, c'est vraiment cette idée de
voyez ce cristal-là qui est enfoui sous terre dans une grotte, dans la terre, ou dans une mine, et puis ou dans une faille de montagne. Et donc, il y a ce joyau qui est là, qui est encore caché, et donc qu'on va aller révéler au monde. Donc, c'est vraiment ça, moi, que j'ai envie de faire avec vous. Et bah, puis c'est ça que je suis appelée à faire, hein, je sens, en fait, aussi. Donc, c'est vraiment d'aller ouais, vous révéler au monde ce joyau que vous êtes. Et je trouve que c'est beau, ouais, c'est très, très beau. Et ce que je vous propose, en fait, c'est vraiment bah, vous proposer un chemin, vous montrer un chemin possible. Donc, effectivement, cœur courageux, le courage d'être soi, c'est un chemin que vous pouvez parcourir parmi tant d'autres. Et peut-être ce chemin, bah, c'est celui dont vous avez besoin maintenant, peut-être. Et donc, je vous propose, voilà, mon rôle aussi, c'est de vous proposer un chemin que vous êtes libre de parcourir ou non. Et comme je vous disais, ben, le fait de travailler avec moi, c'est vraiment le fait que je sois canal, voilà, canal d'énergie, d'information, que je sois aussi gardienne d'une certaine sagesse. En tout cas, ça fait partie de ma signature galactique et ça, on le verra aussi pour ceux qui font le niveau 2. On travaillera dessus aussi. Donc voilà, et je suis vraiment là aussi, justement, c'est aussi dans ma signature galactique de vraiment bah, révéler le potentiel humain pour élever les vibrations de la planète. Donc c'est aussi inscrit dans mes étoiles, j'ai envie de dire, c'est inscrit dans les astres. Euh, donc il y a ça parmi tant d'autres choses, comme on disait. Donc moi, c'est ça, je suis là pour ça, je suis là pour vous. Et donc, si vous vous sentez appelé par ce parcours, eh bien, ce sera vraiment avec grande joie et grand plaisir. Mon cœur courageux se réjouit de vous accueillir. Voilà pour cette présentation. Et il y a toutes les informations sur ma page internet. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Dites-moi un petit peu. Alors, je ne vous ai pas présenté d'image ce soir. J'avais un tableau que je voulais vous présenter, mais finalement, je vois qu'il est déjà tard, donc je ne vais pas le faire. Puis ça nous ferait aller voilà, trop dans le détail et ce n'est pas forcément l'intérêt là ce soir. Donc, c'était plus de vous donner un avant-goût, un aperçu et surtout d'éveiller finalement ce cœur courageux. Après, vous pouvez effectivement le nourrir, l'alimenter. Si vous comprenez l'idée, bah, vous pouvez le faire par vous-même, évidemment. Mais si vous avez envie de vivre l'aventure, eh bien, voilà. Nous sommes là pour vous accueillir. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des commentaires, je ne sais, quelque chose à partager? Dites-moi un petit peu ce que ça vous évoque. Et bien sûr, hein, je suis disponible, je serai disponible aussi euh, par mail ou par WhatsApp ou Telegram si vous avez envie de me poser des questions en direct, si vous avez des interrogations, quelles qu'elles soient, je serai là. C'est une chanson, je serai là toujours pour toi. Il y a quelque chose. Euh, et ouais, voilà. Donc ce cœur courageux, comme je vous disais, il est immense. Là, c'est pareil, hein, on a fait que j'ai envie de dire que gratter un tout petit peu la surface, mais c'est immense en fait. C'est vraiment immense. Donc, ouais, c'est très très beau. Alors, j'attends un petit peu de voir s'il y a des commentaires qui arrivent. Euh, je regarde si j'avais d'autres choses à vous dire ou pas par rapport à ça. Tac, tac, tac. Ouais. Et ah oui, juste autre chose en attendant vos commentaires. Et si vous n'avez pas de commentaires, bah, dites-moi aussi, comme ça je sais. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors ce que je trouve intéressant aussi, c'est de commencer au mois de novembre, parce qu'on entre vraiment, bah, voilà, c'est la saison de l'automne, on entre dans la saison du Scorpion. Et donc, c'est vraiment l'idée aussi avec le Scorpion de révélation, hein. Il y a cette idée aussi de d'enlever toutes ces peaux, là, toutes ces peaux mortes, d'enlever tous ces voiles aussi. Donc, ça, c'est vraiment, je trouve que c'est important de le faire aussi maintenant et de faire ce programme aussi pendant les mois d'obscurité, les mois d'hiver. Je trouve que c'est intéressant parce que ça nous permet justement d'aller connecter en profondeur dans ce monde infini de notre cœur courageux, dans ouais, dans cet univers, dans ce cosmos qui est là derrière, hein, derrière ce cœur courageux.
et de pouvoir vraiment faire émerger à la lumière, et bien ensuite, et de pas pouvoir passer à l'action. Donc on va pas attendre le printemps pour passer à l'action, mais juste pour vous dire que je trouve qu'il y a quand même une cohérence aussi par rapport à ce qui se passe au cycle de la Terre et au cycle solaire et du cosmos. Donc, je trouve intéressant de faire ce parcours voilà, pendant ces mois d'hiver. Et puis, qu'au- après, quand les jours vont commencer à rallonger de nouveau, que la lumière va reprendre le pas sur l'obscurité, eh bien, je pense qu'il y a, ouais, il y a des choses qui vont vraiment bouger. En tout cas, c'est ce que je ressens. Je sais pas si vous le sentez aussi, mais moi, je le ressens comme ça. Et pour la durée du programme, écoutez, j'avoue que ça va dépendre de vous. Mais en tout cas, j'imagine que ça va durer 2 mois de toute manière. Donc, si on commence le 11 novembre, de toute façon, voilà, 2 mois minimum. Et peut-être plus si affinité, je ne sais pas. Ça va dépendre de ce qui se passe en fait. Là, je vous avoue, je vais me laisser guider. Alors, Bernie, Susanna, tu dis merci infiniment. Oui, c'est top. Merci, Susanna. Bernie, tu dis moi, j'ai hâte. Oui, merci, Bernie. Moi aussi, j'ai hâte. J'ai hâte. Bienvenue. Valérie, tu dis merci, Marie. Ça donne envie, ce cœur courageux. Ouais, ouais, oui, je comprends. Ouais, ouais. En tout cas, voilà. Il est là, il est une réalité. Vous l'avez. Personne ne peut vous l'enlever, votre cœur courageux, n'est-ce pas? Donc, il est à votre disposition. À vous de jouer. À vous de jouer. Et puis voilà. Donc je reste là et disponible si besoin. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très belle nuit avec votre cœur courageux. Je suppose voilà, il va pouvoir peut-être continuer à être avec vous cette nuit et à vous parler, à vous murmurer à l'oreille, peut-être. En tout cas, moi, je me sens bien. Je me sens très, très bien. C'est intéressant. Je... Ouais. Merci Susanna pour le cœur. C'est beau. C'est ton cœur courageux. Avec un bonnet. Voilà. Mais écoutez, je m'arrête là. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, que ce soit pour cette aventure ou d'autres aventures. Et puis, merci encore pour votre présence, votre participation. Merci pour vos cœurs courageux. Et pareil, si vous me regardez en replay, bah, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et voilà. Donc, je suis là si besoin. Allez, ciao, ciao. Merci Susanna. Merci à tous. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Merci Valérie. Merci Bernie, André, tout le monde. Ciao, ciao. Merci.